Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Troisième jour de visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Italie, entamé mercredi à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella, qui a offert hier soir un dîner d'État à l'honneur du président de la République au palais présidentiel du Quirinal. Les deux présidents se sont échangés des présents symboliques à l'occasion. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé avec le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi la cérémonie de la signature d'un nombre important d'accords bilatéraux de coopération qui ciblent des secteurs économiques prioritaires. Coopération algéro-italienne dans le domaine des travaux publics. On vous parlera du projet de réalisation d'une autoroute de contournement de 67 km entre Hormis, Miena et Chir. Elle a pour objectif de fluidifier la circulation. Les détenus victimes du régime du Marzen subissent les affres d'un emprisonnement arbitraire. Une situation qui ne cesse de passer à la rue Marocaine. Et bien, elle ne manque de les soutenir et de revendiquer leur mise en liberté. Mesdames, Messieurs, bienvenue au troisième et dernier jour de sa visite d'État en Italie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est dirigé vers la ville de Naples à bord d'un train accompagné par son homologue italien Sergio Mattarella. Le président italien Sergio Mattarella a offert hier soir un dîner d'État à l'honneur du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le banquet a eu lieu au palais présidentiel du Quirinal en présence de la délégation qui l'accompagne. Mon épouse d'abord. À l'issue du banquet, les deux présidents se sont échangés des présents symboliques.
Un spectacle musical a été donné en l'honneur du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un spectacle dirigé par le maestro algérien Salim Dada. هاي الصورة visto che allora هذا أول سيمفونية للوتريات مكتوبة في الجزائر هاي نشرت مؤخرا في إيطاليا prima sinfonia operati algerina editata in Italia. Grazie maestro. Sperando che ci sarà suonata prossimamente. فخامة الرئيس Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu hier par le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, au siège de la présidence du Conseil des ministres italien, où un accueil solennel lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le président de la République et le président du Conseil des ministres italien ont passé en revue un détachement de la garderie militaire italienne qui leur a rendu les honneurs. Il ministro della mobilità, il ministro del turismo, il vice ministro per lo sviluppo economico, il capo di gabinetto, il consigliere diplomatico, l'ambasciatore. Au niveau du hall de la présidence du Conseil des ministres italien, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les membres du gouvernement italien. De son côté, le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, a salué la délégation ministérielle accompagnant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. سفير الجزائر بروما مدير عام اوروبا بوزاره الخارجيه مدير عام مجمع صناطرات سيد احمد سريدي خليل اعلام Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, la cérémonie de la signature d'un nombre important d'accords bilatéraux de coopération des secteurs économiques prioritaires, notamment la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, le secteur du tourisme, la culture, de l'énergie, de la sécurité, de l'industrie, de la transition énergétique, des PME, PMI et des start-up, de la coopération technique et de la recherche scientifique, ainsi que des accords dans le domaine de l'industrie cinématographique.
مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة السياحة الجمهورية الإيطالية ووزارة السياحة والعمل الاحترافي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية في قطاع السياحة. التفاهم المبرمة بين وزارتي التنمية الاقتصادية للجمهورية الإيطالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الوزراء المفوض بشؤون الشركات الناشئة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. فيما يخص الشركات الناشئة، تبادل الآن معالي رئيس مركز التدريب والتعليم المالي أحمد سعيدي ورئيس وحدة المعلومات المالية لدى البنك المركزي الإيطالي كلاوديو كليمنتي مذكرة التفاهم المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي للوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مذكرة التفاهم بين هيئتي إيني ألجيريا للتنظيف وهيئة الصناعة. Le président de la République s'est également entretenu avec le président de la Chambre des députés, Roberto Fico. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également visité le siège de la mairie de Rome, où il a été reçu par le maire de la ville, Roberto Gualtieri. Le président de la République a par la suite signé le livre d'or. Le président de la République a été honoré par le maire de Rome, Roberto Gualtieri, au siège de la mairie. Un présent lui a été offert consistant en une réplique de la Louve capitoline, symbole de la ville de Rome. Le président italien Sergio Mattarella a invité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au jardin du palais du Quirinal, afin d'admirer le pur sang arabe qu'il lui a offert lors de sa dernière visite en Algérie en novembre dernier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité la prison Mamertine de Rome, où le roi numide Yugurta a été emprisonné. Et puis cet exemple de la coopération algéro-italienne dans le domaine des travaux publics. Il s'agit du projet de réalisation d'une autoroute de contournement sur une distance de 67 km entre Khmis Miliana et Liachir qui va fluidifier la circulation. Ce projet d'envergure vient renforcer la coopération déjà existante entre l'Algérie et l'Italie. Mohamed Bentoumi et Badi Amani.
Fruit d'une coopération algéro-italienne, le projet d'une autoroute de contournement reliant les deux communes de Khmis Meliana à El Yachir en passant par El Barouaghia a pour but de désengorger l'autoroute Est-Ouest dans son axe reliant Ain Defla à Bourj Bouaririj. هذا المشروع الذي يمتد من مدينة خميس مليانة حتى مدينة بروغية. Ce projet s'étend sur une distance de 67 km. Il relie Khmis Meliana à Barouaghia. Le projet est sur deux parties. Là, nous sommes au niveau de la deuxième partie qui est d'une longueur de 34 km. Le groupe chargé de la réalisation de ce projet est algéro-italien. مجمع الإنجاز المجمع المكلف بالإنجاز هو مجمع جزائري إيطالي. هذا المشروع لفق المروري بالولايات الوسطى. L'objectif de ce projet est de désengorger les wilayas du centre, Blida, Bouira, Tipaza et Alger. Il a une grande importance puisqu'il relie les wilayas du centre. La coopération algéro-italienne dans le domaine des travaux publics est en train de se renforcer. Notre partenaire italien a toujours été présent, même dans les années 90 où la situation est difficile. Elle a poursuivi ses projets avec nous jusqu'à ce jour. C'est une expérience riche et réussie en ce sens que les Italiens ont réalisé en Algérie des ponts d'envergure de même que des tunnels. Il y a eu également des bureaux d'études italiens qui nous ont accompagnés. La coopération algéro-italienne dans le secteur des travaux publics s'étend désormais à d'autres secteurs, l'énergie renouvelable, les start-up et le domaine touristique. Nous commémorons aujourd'hui la journée nationale des scouts musulmans algériens, une décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune décrétant le 27 mai de chaque année une journée qui commémore les sacrifices et le militantisme du peuple algérien à travers les différentes périodes de lutte, les résistances populaires, le mouvement national jusqu'au déclenchement de la guerre de libération nationale. Un hommage qui coïncide avec le 81e anniversaire de la disparition du fondateur des scouts musulmans algériens, Mohamed Bourras, mort en martyr le 27 mai 1941. Les festivités officielles se dérouleront cet après-midi à la coupole Mohamed Boudiaf. L'actualité à l'étranger est essentiellement marquée par la situation des détenus au Maroc. Depuis des années, les prisonniers marocains victimes du régime du Marzen subissent les affres d'un emprisonnement arbitraire, une situation qu'ils ne cessent de dénoncer. Quant à la rue marocaine, eh bien, il ne manque pas de les soutenir et de revendiquer leur mise en liberté. Yemina Saïdi. Le sort des prisonniers du RIF au Maroc reste toujours inconnu à ce jour. Ces derniers croupissent toujours dans les geôles du Marzen. Ils sont condamnés à subir les abus divers, la torture et l'isolement total, même de leur famille. De basses manœuvres politiques, malsaines et vicieuses, destinées à briser la volonté de tout un peuple. Je garderai toujours la tête haute. C'est ce que mon fils me répète à chaque fois, de ne jamais courber l'échine. Je resterai toujours aux côtés de mon fils et j'implore le bon Dieu qui leur réserve le même sort qu'ils ont infligé à mon fils. Le souvenir du jeune pêcheur Mohsin Fikri est toujours présent dans la mémoire collective. Broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise confisquée, un acte barbare et une tragédie qui a ému l'opinion publique, menant un certain Nasser Zefzefi, symbole des prisonniers du RIF aujourd'hui, ainsi que des milliers d'autres manifestants, à envahir les rues pour dénoncer cette atrocité. Verdict, 5 mois de prison pour les assassins et 20 ans de prison ferme pour Nasser Zefzefi et ses compagnons. Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Vous profitez de l'argent détourné et de la fortune que vous avez accumulée pour écraser les plus faibles. Si on était dans un état de droit, chacun de vous devrait payer pour ces crimes abominables. Arnouch parle des revendications sociales légitimes des citoyens à des objectifs non déclarés. Elle prétend que cela entache l'image de la région. Ceci est faux. Tandis que le peuple revendique la peine capitale pour les auteurs de l'assassinat, le roi désigne l'avocat du royaume pour défendre un chanteur impliqué dans une affaire de mœurs en France. Dans la noirceur des geôles, Zefzefi et ses compagnons lancent un ultime appel pour lever cette injustice dont ils sont victimes. Le broyage du jeune Mohsin Fikri dans une benne à ordures
à soulever la colère et l'indignation de tout un peuple, car à travers lui, c'est toute la jeunesse qui est prise en otage par le système du Merzen. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. À 19h, l'information revient avec Kemal Suig. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous.